Wilson ne s'est pas encore réveillé de son KO qu'il a pris il y a quelques mois. Mais moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu les laisses froids, inertes, inconscients au sol, entre les mains des brancardiers? Je les laisse froid mort, inanimés par terre. Moi, j'ai eu un petit avant-goût contre Greg MMA déjà. Ce qu'il mange contre l'ancien, le cinquantenaire, c'est pas carré déjà. Quoi, Greg MMA aussi, tu veux te battre avec? C'est ça que t'es en train de dire. J'avais rendez-vous avec lui il y a pas longtemps déjà, mais je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de ses nouvelles. En parlant de Guillaume Pelletier, t'as pas reçu de contrat pour l'Influence Fight Club avec toi, non? Sacré Guillaume, sacré Ouais. Guillaume. C'est un fou. Mika Lebou, c'est parti quand je suis venu dans le IB Show la dernière fois. Je l'ai regardé en facial, chez lui. Et je lui dis, toi et moi, il faut qu'on s'affronte, tu vois. Mais il regardait à gauche, à droite, il parlait chinois. Je voulais même le combattre à la res. À la finale, il s'est pris une volée par Pepito qui... Mesquine, je sais même pas s'il a encore réveillé lui aussi. T'as vu, tu dis oui, je vais toucher moins qu'à l'Hexagone. Je vais toucher. Ouais. Moi, j'aimerais Non, que tu me donnes. je vais pas- J'aimerais que tu me donnes je vais pas te ton, parler en fou. ton salaire que t'avais à la res, que t'avais à la res, celui que t'as à l'Hexagone et celui que t'as potentiellement en KSW. Michael Lebou est quasiment un quarantenaire un peu aigri, tu vois. Il veut plus accepter que la jeunesse prenne plus d'argent que lui, d'accord? Je vais jamais combattre pour la moitié de ce que je prends actuellement contre le futur retraité là. Mais en fait, je t'ai dit, lui, il s'est malheureusement pas encore réveillé de son KO qu'il a pris contre Pepito. Tu vas le convoquer, tu vas lui dire maintenant tu viens tout de suite, c'est au milieu, je te convoque comme ça, début du round, direct comme ça, rien, on reste debout tout de suite. Ah oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui les gars, on est avec un invité de marque, Amine Ayoub, de retour sur la chaîne. Amine, comment vas-tu? Ça va, quel plaisir d'être de retour. Amine, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux, là en ce moment, t'es un petit peu remonté. T'as le tweet facile, la gâchette facile, et aujourd'hui t'es venu avec quelques munitions dans ton sac. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah écoute, en effet, c'est le moment de dire un peu quelques vérités, tu vois, de ce qui sont enfouis trop profond dans le monde du MMA français. Je sens qu'il y avait beaucoup de respect entre certains combattants, et là il y a un peu, ça commence à sortir, ça commence à se laisser aller. Mais on va pas en dire plus, on en dira plus après le générique. Voilà, de retour pour cette émission avec Amine Ayoub, l'invité de ce soir. Avant tout, Amine Ayoub, on va revenir un petit peu sur ton actualité. Et moi, je veux savoir, t'es où là? Parce que là, c'est pas le décor habituel. Où est-ce que t'es? Là, je suis en Espagne. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es parti t'entraîner, juste des vacances? Non, je suis en mode petite vacances, petite training camp. Je suis en mode tranquille, tu vois. Il y a une très grosse salle qui s'appelle Real Club Padel Marbella. Je suis à Marbella en fait. Et pendant 2 semaines, je suis venu m'entraîner ici. Et voilà, tout se passe pour le mieux. À Marbella, ça se cogne ou ça se cogne pas? C'est pas une ville réputée pour la Franchement, ça castagne. se cogne, hein. Ah ouais? Non, franchement, ce matin, j'ai fait sparring kickboxing avec des Polonais. Des Polonais sous je ne sais quelle substance qu'ils ont en intraveineuse, mais franchement, ça a très bien tourné. Des mecs super solides, champions d'Europe et tout, en mode K1 et tout, franchement, bien. Non, ça tourne bien. En boxe anglaise, il y a du bon niveau. Au sol, c'est pas ouf, mais franchement, j'arrive à allier, on va dire, les vacances et l'entraînement au calme. C'est ton combienième pays là? Bah, Espagne, j'avais 12 ans, mais sinon, j'en ai fait 38. Et 38. parmi. Moi, c'est un truc qui me. C'est une question. Parmi tous ces pays,
c'est où que ça se cogne Et le t'aimes bien le plus? voyage, toi aussi. Ouais, Non, mais moi toi j'aime aussi, bien. t'aimes bien le Ouais, voyage. moi j'aime bien le Ouais. voyage, mais je voyage moins que toi. Mais Ouais. parmi tous ces pays, t'en as fait 38. Parmi tous ces 38 pays, c'est où est-ce que ça se cogne le plus? Tu arrives à la douane de l'aéroport, ça surveille ton passeport et juste après, tu vas prendre des coups. Franchement, les Russes en Thaïlande, hein. Ah Les ouais. Russes en Thaïlande, quand tout a prouvé, qui viennent avec des gants 4 os de MMA combat uniquement pour s'enfiler pendant des rounds et des rounds. Et non, eux, franchement, ils ont aucune, aucune réflexion. Aucune réflexion. C'est vraiment l'endroit le plus bête que j'ai pu faire pour des sparring. Donc voilà, j'imagine un nouveau training camp. On a suivi un petit peu ton actu. Est-ce que tu peux nous la rappeler? Parce qu'on sait que bah, tu as fini ton contrat avec Ares. Est-ce que tu peux juste revenir sur cette fin de contrat avec Ares qui était on va dire, compliquée parce qu'ils t'ont bloqué pas mal? Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, rappeler un petit peu tout le passé qu'il y a eu avec Ares? Ouais, écoute, j'ai fait 2 ans avec l'ARES. À la base, j'avais signé pour 4 combats. Ensuite, j'ai signé une prolongation qui m'a amené à 8 combats pour une durée totale de 2 ans. Je suis arrivé à la fin de mon contrat ARES avec 6 combats, mais à la fin de la durée, en gros, j'avais pas fini tous mes combats, mais j'ai fini la durée qui était de 2 ans. Donc, il se trouve qu'au mois de décembre, j'ai été libéré de mon contrat. On a eu plusieurs offres sur la table avec Guillaume et on a fait le choix de se diriger à l'Hexagone. Donc à l'Hexagone pour une durée de 2 combats. Donc 2 combats ou pareil, une durée en termes de mois, tu vois. Et voilà, j'ai effectué mon premier combat chez Hexagone, donc chez moi le 1er février. Il me reste un deuxième à leur donner. Et du coup, parce que alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, ton prochain combat à l'Hexagone, parce que là, on a vu, c'était le 1er février, comme tu me l'as rappelé. Le mec, tu l'as pris, tu l'as roulé, tu l'as tabassé. Mm. Là, tu vas peut-être, enfin, Ouais, c'était normalement, pas bien dur. tu vas combattre contre soit Wilson Varela, soit Bivol, Nicolas Bivol. Ouais. Euh, Comment ça s'est négocié ça? Est-ce que c'est sûr, c'est acté que tu vas prendre le gagnant? Est-ce que c'est un combat qui te hype? Eh ben, dis-nous en plus. Bon, écoute, comment ça s'est organisé? On va dire que faut pas trop laisser le choix en vérité, tu vois. J'arrive dans leur gars. Quand on est venu à Nantes, je leur ai dit, écoutez, moi, c'est main event ou rien du tout, sinon, c'est pas possible. Et ils m'ont laissé le main event dans la ville. Donc, franchement, on avait l'accord même de RMC Sport. Pour revenir sur le combat pour la ceinture, je leur ai dit, c'est pareil. Je leur ai dit, honnêtement, j'ai 2 combats à faire ici. Au départ, je n'étais pas pour combattre pour la ceinture. Et en fait, je me suis dit, au vu de mes ambitions, donc, que je cache pas, ce que c'est l'UFC. Je me dis c'est toujours bien d'avoir une ceinture autour de la taille d'une organisation prestigieuse comme Hexagone en France. Et je me dis, bah voilà, c'est tout droit vers la ceinture, quoi. Peu importe qui l'a. Là, je sais qu'elle va se dérouler donc, entre Nicolas Bivol et Wilson Varela. Il m'avait proposé la ceinture, mais c'était bah, là, à la fin du mois, pendant le ramadan. Donc, donc voilà, l'heureux Wilson a pu prendre ma place et combattre contre Bivol. Parce que tu nous parles de l'UFC, on se rappelle, hein, la dernière fois que tu es venu sur la chaîne, c'était pour une petite preview de l'UFC Paris. Et dans cette vidéo, tu nous disais que justement, tu étais prévu en combat de remplacement si jamais l'un des combattants de ta catégorie se blessait. Il y avait 3 ou 4 combats, je crois, qui étaient susceptibles où tu pouvais potentiellement Ouais, remplacer. Enfin, où est-ce que ça en est? Parce que tu étais vraiment proche, là, limite à une annulation de rentrée. Est-ce que les négociations, elles ont rétrogradé ou au contraire, ça s'est amélioré? T'en es où avec l'UFC là pour l'instant? franchement, je vais pas te raconter de bobard. J'ai pas de nouvelles par rapport à ça. C'est Guillaume Peltier qui gère tout avec eux, tu vois. Ils discutent avec Shane Shelby, à voir quelle est la suite, tu vois. Après, Guillaume, il est comme ça. S'il n'y a pas le contrat qui est prêt, qui va te le poser comme ça, il va pas te raconter qu'est-ce qui se trame on va dire, en arrière, tu vois. Donc voilà. À voir. Pour l'instant, j'ai pas en tout cas plus de nouvelles que ça. Je continue de combattre, je continue de faire mes performances, je continue de prendre des victoires et on verra comment ça se passe. En parlant de Guillaume Pelletier, t'as pas reçu de contrat pour l'Influence Fight Club avec toi, non? Sacré Guillaume, sacré Guillaume. Ouais. C'est un fou. Ah, Guillaume, c'est un fou, c'est un fou. qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Mais attends, l'Influence C'est un Fight Club 1, pour moi, l'Influence Fight Club 1, c'était pas top. Mais moi, l'Influence Ouais. Fight Club 2, ça me hype un peu. T'as vu, il y a des têtes qui, ça fait longtemps, ils sont sur Internet, ils disent oui, moi je me bats, on va enfin les voir. Ok, ok. Voilà, Mais donc. attends, tant qu'on est sur le sujet rapidement, moi j'ai déjà eu des débats un peu avec des gens. Ouais, Amine, ton manager, il est bizarre, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Moi, je leur dis, frérot.
T'as vu, toi, t'es là, tu te réveilles à 7 heures du matin, tu vas aller au chantier de 8 heures à 18 heures pour gagner une telle somme d'argent. J'ai dit, lui, ce mec-là, là, il est dans le MMA depuis je sais pas combien d'années. Il connaît deux, trois têtes qui font les guignols sur Internet et qui veulent se battre dans une cage. Et avec ça, il va prendre un salaire annuel que tu pourrais prendre en allant faire de. Je lui dis, mais au bout d'un moment, tu vois, je trouve pas qu'il vend son âme pour organiser une orga, en vrai. Tu vois, t'as des rigolos qui veulent s'affronter. T'es payé pour organiser ça, pour remonter ça. Vas-y, let's go, tu vois. Tu fais pas du mal, tu fais pas forcément du mal au MMA pour ça, tu vois. Ouais. Bah On sait, après, on sait que c'est pas eux les pionniers du MMA, c'est pas ouais. les fers de lance, c'est juste tu vois. Bah après, je sais pas, moi je j'ai pas trop suivi leur com là, mais tant qu'ils se prétendent pas comme la meilleure orga on va dire. Parce que t'as vu, des fois, il y a des orgas, elles font de la merde. Et oui, on est la meilleure Mhm. orga de tel endroit, tel endroit, tel endroit. Lui, en vrai, je crois, il vient pas avec des prétentions de. En fait, il vient, il fait son argent. Parce que moi, au tout début, le premier événement, je voyais ça en mode, ouais, non, frère, il critiquait Fernand Lopez pour. Enfin, je sais même plus si. Mais t'as vu, ça date tellement. Mais je me disais, ouais, il y a eu tellement de critiques envers Fernand Lopez pour ce qu'il faisait. Et maintenant, Guillaume, il vient, il fait la même chose, voire pire. Je voyais ça en bizarre. Mais Mhm. après, quand tu prends du recul, il fait son truc dans son coin. En vrai, en faisant combattre deux, trois influenceurs, il y a accès à des plateaux comme TPMP et tout. Si ça lui fait rentrer son Ouais. argent, en vrai, tranquille. Hein. Mais Et même tant qu'il prétend au-delà de pas. ça, ouais, non, bien sûr, je pense pas qu'ils prétendent être une top organisation, mais là n'est pas la question. Mais en vrai, de vrai, maintenant, tu es un combattant amateur. Par exemple, tu vas combattre sur cette carte. Ça te donne une visibilité qui est, je pense, intéressante. Tu te rappelles à l'époque quand Booba il devait combattre Caris au SHC en Suisse, là. Ouais, Je sais pas si tu as connu cette époque, il y a ouais, peut-être ouais, 8 ans, 9 ans. ouais, ouais, ouais. Tous les combattants pro de France, ils voulaient être sur cette carte parce qu'ils savaient qu'en main event, Ouais, mais, tu sais, il y aurait Caris contre truc. Donc ça veut dire que, tu vois, t'avais une visibilité et t'étais content d'être là. ouais, mais il y a une différence. Il y a une différence entre être sur la carte de Bouba Karis et être sur la carte de Sebidadi Mounir Mouns. Il y a une différence. En tant que combattant amateur, et moi, je ne pourrais personnellement pas me regarder dans une glace en toute sérénité en me disant qu'après moi, il y a Sebidadi Mounir Mouns qui combattent. Je ne peux pas être sur leur carte, c'est impossible. Tu vois, Les au Rouges, moins. ils te regarderaient comme ça dans les vestiaires. Ouais, ils ont, Tu l'as vu, ça là, c'est ça? Mais ils ont annulé leur. En plus, je crois qu'ils ont annulé leur combat. Mais bref. Ouais, En tout cas voilà, c'était un petit ouais, passage sur. Après, il y a d'autres grosses organisations. Hein, il faut mettre quand même le crédit dessus. Je pense à l'Ultimate Cage pour les amateurs, les débuts pro, etc. C'est des grosses orgas. Je pense à l'AEC, anciennement AEF. Là, pour moi, c'est la top orga en France. Donc voilà, on parle de l'influence Fight Club comme ça en rapide, mais il y a quand même des grosses orgas. Et puis voilà. Hein. Je voulais te parler aussi. Donc là, tu nous parlais un peu de ton retour contre le gagnant de la ceinture, donc entre Wilson Varela et Nicolas Bivol. Est-ce que l'un ou l'autre, tu les laisses froids si tu combats contre eux? Quel est ton prono? ouais, bien sûr. Ah, tu me poses une question de ouf. Tu me Non, mais parles de mecs qui sont dans le MMA depuis hier. parce que tu vois, moi, je vois beaucoup de. Souvent en conférence de presse, les gens ils posent la question aux combattants, quel est ton prono pour le combat de demain et tout, et on sait très bien qu'ils vont répondre je vais gagner. Mais moi la question que je te pose c'est est-ce que tu les laisses froids, inertes, inconscients au sol entre les mains des brancardiers? Je les laisse froid-mort, inanimés par terre. Et c'est quoi qui te fait dire ça? Vas-y, on va commencer avec tout le respect, les gars. Nicolas Bivol et Ouais, Wilson bien Varela. Moi, je fait, suis bien pas dans fait. l'histoire. Moi, je pose juste des questions à Amine. Réglez ça avec lui si vous avez un problème. On commence par Nicolas Bivol. En plus, Bivol, Ouais. il est vraiment pas dans ça. Il est vraiment pas dans le trash talk, il est vraiment pas dans ça. Je vais donner la raison qui est aussi simple à comprendre pour moi, c'est que c'est un trop petit lightweight. C'est un mec qui combat en 70 et pour moi, il a la carrure d'un combattant plutôt 61 kilos, 66 kilos, tu vois. Donc la puissance des frappes qu'il peut prendre, c'est pas adéquat, je trouve, avec son poids de combat. Et, euh, et, Voilà, pour, et pour Wilson? il est ses meilleurs pour la fin. Et pour Wilson, Wilson? Il s'est pas encore réveillé de son chaos qu'il a pris il y a quelques mois. Mais t'en as pensé quoi, toi, de la polémique un peu autour de son combat contre Saladin Parnasse avec le docteur, etc. Franchement, c'est des excuses de faible, un peu, ces genres de choses, tu vois, de dire, ouais, j'étais à deux doigts d'annuler le combat parce que le mec, il vient, il me dit, dans tous les cas, ceci, cela.
Gros, t'es censé être malade, tu prends un médicament, tu sais que ton médicament, il est carré, et on est là, on vient, on parle avec toi, et ça te détruit mentalement avant le combat. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux pas être détruit mentalement, en fait. En fait, tu peux pas être détruit mentalement, déjà. Et en plus, à cause d'un médecin qui vient comme ça et qui fait le fou, en plus. Non, c'est pas possible, t'es fou, toi. Un peu de comportement, tu vois, Non, c'est pas possible. Et toi, entre les deux, du coup, tu vois qui? Tu vois qui prendre la victoire? Varela ou Bivol? Je pense que Bivol il va gagner parce qu'il a plus d'armes pour gagner ce combat. C'est un combattant qui est plus intelligent, je pense, avec une meilleure palette technique. Il peut user de son judo et aller au sol j'allais dire imposer son striking, peut-être pas, mais au moins mixer toutes les choses pour prendre l'avantage sur Varela qui lui arrivera seulement avec du striking. Ah, mais Varela, quand même, il. En fait, j'ai pas envie de dire qu'il est devenu extrêmement fort au sol, mais ça fait un moment quand même qu'il est dans le MMA. Il va pouvoir, il peut se relever, il peut, tu vois. Il va pas forcément avoir que du striking non plus. Oui, mais si tu dis il peut se relever et être extrêmement fort au sol, il y a une incohérence dans ce que tu dis un peu là. Non, Il est fort au sol, il amène au sol, il te soumet ou juste il se non, relève? justement, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est extrêmement fort au sol. Justement, je dis pas ça, mais c'est pas, on le ramène au sol et on le soumet en 2 secondes, tu vois. Il sait, ça fait un moment qu'il est dedans. Ouais, d'accord. Mais bon, après, on va voir ce que ça va donner contre Bivol, tu vois. Mais moi, j'ai eu un petit avant-goût contre Greg MMA déjà. Ce qu'il mange contre l'ancien, le cinquantenaire, c'est pas carré Quoi, déjà. Greg MMA, C'est pas carré. Greg MMA aussi, tu veux te battre avec? C'est Ouais, ça, c'est ça que t'es en train de dire. J'avais rendez-vous avec lui il y a pas longtemps déjà, mais je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de ses nouvelles. Pour, Ah, pour, le Greg. pour une vidéo, faut aller tranquille, hein, parce que moi je me rappelle ce que Bakary Samake il a fait. Faut aller tranquille, hein. Ouais, il était pas cool. Ouais, mais ça marche que dans. Ouais, c'est vrai que ça marche que dans un sens. Ouais, mais bref, Ouais. le sujet c'est pas Greg MMA, mais juste pour faire la transition Ouh. avec le prochain antagoniste que tu vises en ce moment sur Twitter, etc. Il me semble que ce classement, c'était Mika Lebou dans une vidéo. Antagoniste ou protagoniste? Bah, antagoniste. Pour toi, ce sera un antagoniste dans ton histoire. Ce sera un antagoniste à Ah, battre. Et, euh, et donc, du coup, c'était le classement, je crois que c'était Michael Lebou qui avait dit dans une vidéo à l'Hexagone, dans ta catégorie, il voit un classement entre Théo Ulrich. Bah, Théo Ulrich il est vraiment très jeune, là. Même dans le ouais. MMA, même dans son âge, etc. Wilson Varela, Nicolas Bivol, justement, et toi. Et je pense il t'avait classé deuxième ou troisième, je sais plus. Est-ce que tu l'as mal pris, ça? Je l'ai même pas vu. Je sais même pas de quoi tu me parles. C'est où que t'as vu ça? Bah, je sais, bah, peut-être je me trompe, peut-être. Attends, peut-être que je rajoute de l'huile sur le feu, là. Là, je sais pas, mais il me semble Ah que ouais, c'est. non, franchement, j'ai jamais, ce que tu es en train de me dire, tu viens de me l'apprendre, j'ai jamais entendu parler d'un classement à l'Hexagone et ou que lui aurait donné un classement ou un truc comme ça. Je Il me sais pas, semble, j'ai jamais entendu parler. il me semble, avec. Bon, je prends des Ouais. pincettes, mais il me Et semble là, que c'est. je suis pas en train de te faire une Lopez à te dire Non, non, c'est quoi t'inquiète, ton t'inquiète. prénom déjà, Non, Isma, non? non, mais il me Non, semble. j'ai vraiment jamais vu ce que tu es en train de me dire. Non, il me semble que dans une vidéo, il avait donné son. En fait, c'était même pas méchant, tu vois. Il avait juste donné son avis sur la situation actuelle de l'Hexagone et de la catégorie. Et il disait moi, je trouve que lui a plus d'avantages. Enfin, bref, il est plus fort que lui, etc. Et je pense qu'il y avait un classement comme ça. Mais peut-être que je me trompe de personne. Du coup, on va même pas s'éterniser sur le sujet. Mais c'était juste pour savoir ton avis là-dessus. Mais du coup, voilà, on va parler de Michael Lebou. Qu'est-ce qui se passe avec Michael Lebou et de où c'est parti, cette histoire? Mika Lebou, c'est parti quand je suis venu dans le IB Show la dernière fois. Je l'ai regardé en facial, chez lui. Et je lui dis, toi et moi, il faut qu'on s'affronte, tu vois. Mais il regardait à gauche, à droite, il parlait chinois. Il sait que ça fait 2 ans que j'ai envie de l'affronter parce que c'est un nom super intéressant, former UFC fighter, etc. C'est quelqu'un de très intéressant quand même dans le milieu du MMA et surtout en France, tu vois. Donc voilà, 2 ans que je le cherche un peu. Je voulais même le combattre à l'ARES. À la finale, il s'est pris une volée par Pepito qui. Miskin, je sais même pas s'il est encore réveillé lui aussi. Et voilà. Et là, donc, les beaux jours arrivent. Je signe chez Hexagone. Je vois qu'il y a un combat au KSW, etc. Donc,
Donc voilà, après mon passage dans la AB Show, etc., je me dis, punaise, il y a le KSW quand même, je vais tweeter un petit truc, tu vois, en mode, ça serait bien qu'on finalise cette petite recherche de combat entre moi et le bout et qu'on fasse un petit fight comme ça, un petit super fight comme ça entre deux bonhommes qui veulent se battre, tu vois. Et je sais qu'il y a une passerelle entre les combattants Hexagone et le KSW, donc ça peut être et à l'avantage du KSW et à l'avantage de Jérôme Pourru à l'Hexagone. Et, euh, et voilà, 2 ans après, il se réveille enfin, le Mika, et il se dit, ah, j'ai peut-être ma chance en ce moment, c'est le Ramadan, il reste que 6 semaines jusqu'au combat. Je peux peut-être le plier, ce jeune loup. Et en plus de ça, je vais lui piquer et je vais lui dire, viens, monte en 73 kilos. Il a réussi. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème pour 73 kilos. Et là, les démarches de négociation ont commencé entre Hatch très dur, Hatch et Guillaume Pelletier pour la BTT. Hatch, double ou triple moustache, hein. Ouais, Ouais. la Six moustache, même si tu veux, ouais. Quand tu rentres en négociation avec un mec qui a 3 moustaches, tu sais que ça va être compliqué sur les pourcentages. C'est vrai, c'est vrai. Mais et du coup, voilà, ça s'est passé comment un petit peu les négociations avec le clan Michael Lebou et ton clan, avec son manager, ton manager, ça s'est passé comment? Parce on voit beaucoup de, par exemple, Michael Lebou, il donne sa version des faits et il dit que toi, pour esquiver le combat, tu demandes des sommes de Ouais, fou. Moi, maintenant, ouais, mais tu vois bien. j'aimerais Ouais, qu'aujourd'hui, tu me parles en chiffres. J'aimerais que tu me dises, parce que tu as vu, tu dis oui, je vais toucher moins qu'à l'Hexagone, ouais, je vais toucher. ouais. Moi, j'aimerais que Non, tu me donnes, j'aimerais que tu je me vais, donnes je vais pas te parler en chiffres. ton Je vais salaire que te tu avais à parler l'ARES, que tu avais à l'ARES, celui que tu as à l'Hexagone et celui que tu as potentiellement en KSW. Non, je vais pas te parler en chiffres, je vais te parler en pourcentage. Ça va être super simple. Faut savoir que Michael Lebou est quasiment un quarantenaire un peu aigri, tu vois, sorti de l'UFC. Il est là, il combat un peu partout, etc., etc. Il veut plus accepter que la jeunesse prenne plus d'argent que lui, d'accord? Maintenant, je suis parti de la RES, je suis arrivé à l'Hexagone avec une prime quasiment doublée chez Hexagone. Combien si tu... Maintenant, Combien? mais non, mais ça c'est non, mais Bah c'est des non, choses mais qui se bah, non, ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est ton des choses. contrat à l'ARES, il est terminé. Donc si Ouais, il tu est vas pas, terminé, donc ouais. tu peux pas me faire le coup de ouais non contractuellement je peux pas dire. À l'arrêt c'était combien? Non, non, non. On prend un petit café tous les deux si tu veux, on en Vas-y, parlera vas-y, vas-y, directement. vas-y. À la finale, je pars pour signer donc à l'Hexagone, donc pratiquement le double de ce que je prenais à la RES, etc. Et là, je propose donc, viens, Mika, viens, on se tape au KSW. Lui, il m'a l'air d'être chaud, etc. Donc les négociations commencent entre Hatch et Guillaume Pelletier. Et Guillaume, il me transfère le montant de cette proposition. Et j'ai dit, wesh. J'ai dit, en fait, là, une organisation aussi balèze que le KSW, autant de pouvoir, autant de combattants renommés, autant d'argent sur les événements, il me propose la moitié de ce que je gagne actuellement comme salaire à l'Hexagone. Ouais, je lui dis, c'est pas carré, ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, la réponse qui est nette et sans bavure, c'est je vais jamais combattre pour la moitié de ce que je prends actuellement contre le futur retraité, là. Et donc Mika, il le prend mal, ouais, donc tu veux pas combattre, si tu veux vraiment un combat contre un mec, t'es prêt à le faire en prenant moins d'argent. Non, il a dit en prenant 10 ou 15 000 euros, 10 ou 15 000 euros de moins. Mais je lui dis, mais en vrai, là, la cagnotte litchi que t'as créée, en vrai, elle est pour toi, là, si tu acceptes de combattre pour des pourboires comme ça, tu vois. Si tu manges dans la main de Hatch comme ça, tu vois, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc voilà, c'est tout simplement la raison pour laquelle j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas une chose qui peut se faire, tu vois. Je veux pas aller combattre pour la moitié de ce que je gagne actuellement pour aller au KSW et dire, ouais, super, j'ai combattu au KS. Non, Donc du coup là, voilà la raison. donc les négociations là, elles en sont où? Est-ce que tu arrives à renégocier un petit peu à la hausse? Et on entendra également la version de Michael Lebou parce que lui a une émission également et Bien sûr. on écoutera ce qu'il a à dire. Il va sûrement peut-être réagir à cette vidéo. Mais voilà, est-ce que les Écoute, négociations elles en sont où je là sais actuellement? pas.
Je sais pas ça en est où, je sais pas ça en est où. Comme je t'ai dit, Guillaume, il fonctionne d'une façon que s'il t'envoie le contrat, c'est que tout a été négocié, tout est carré, tout est bien, tu vois. Donc je sais pas ce qui se trame, on va dire, entre lui et Hatch, mais j'espère qu'ils vont savoir trouver un accord pour que je puisse enfin l'envoyer à la retraite, l'ancien. Bon, toujours hein, nos respects à Michael Lebou. En tout cas, mes respects. Pour toi, je sais pas, mais moi, mes respects à Michael Lebou. Très bon Moi aussi, combattant. je le respecte. Très bon combattant. Parce que ouais, tu dis retraité et tout, mais quand même très bon combattant. C'est un bon gars. Franchement, c'est un bon gars pour ceux qui voient la vidéo. Moi, j'aime beaucoup Michael Lebou. J'aime beaucoup. Donc, je ne prends pas parti dans cette guerre, mais je suis curieux de savoir ton prono sur ce combat. Est-ce qu'il y aura les brancardiers qui seront sollicités ou pas? Ouais, mais en fait, je t'ai dit, lui, c'est malheureusement pas encore réveillé de son chaos qu'il a pris contre Pepito, si ce n'est Il a gagné contre Romain une Debienne. vague apparition contre Romain Desbiens. Mais voilà, tu connais, frère, ça va être un style bagarreur. Toi contre moi, face, milieu de la cage, comme ça, ici, il vient Ah, ah, et viens, on se massacre. tu vas le convoquer. Sauf, bah, bien sûr, t'es convoqué au milieu de la cage, mon ami. Sauf s'il veut faire des trucs de Khabib et s'improviser Dagestanais et aller au sol, etc. Et dans ce cas-là, je lui parlerai à son oreille. Je dis, vas-y, Mika, relève-toi, Mika, relève-toi. C'est debout que ça se passe, mec. Donc là, tu nous certifies que si un jour on a Michael Lebou contre Amin Ayoub, tu vas le convoquer, tu vas lui dire maintenant tu viens tout de suite, c'est au Ouais, milieu, je je te le convoque. convoque comme ça, début du round, direct comme ça, rien, on reste debout tout de suite. Ah oui. En tout cas, ça promet. C'est pour ça que au-delà de votre, parce que c'est gentil. T'as vu là, il y a beaucoup de trash talk, mais ça reste gentil et c'est ça qui est bien. Non, franchement, Lucas, je le Ouais, respecte, comme je t'ai dit, c'est un ancien qui a fait son circuit, qui a fait son truc. Maintenant, j'ai juste envie rapidement de le remettre à sa place et de lui dire, ça y est, ton temps est passé, t'as fait ton beurre, t'es passé à l'UFC. Maintenant, c'est à mon tour, c'est moi, je veux y aller, donc j'ai besoin de te taper pour y accéder. Tout simplement, c'est cordial. C'est deux hommes qui mais veulent se battre ouais, c'est ça qui dans est le bien, légal. c'est qu'il n'y a pas d'insultes. Moi, les deux, je les aime bien. Non, non, Même bah si non. j'échange un peu plus avec Amin Ayoub, mais voilà, les deux, c'est des bons gars. Et voilà, c'est dans le respect. C'est pour ça qu'on se permet de faire cette petite émission. Mais moi, j'ai une vraie question pour toi, Isma. Ouais, dis-moi. Moi, j'ai une vraie question pour toi. Ouais, Fiensou, mon ami Fiensou, ouais. est-ce qu'il sera encore dans le coin de Mika? Ah, je pense qu'il va être dans le coin de Mika, hein. Ah ouais, j'en ai pas parlé avec lui, je sais pas, je veux pas parler à sa place, mais ils sont tout le temps à deux, gros, ils sont tout le temps à deux. Je pense que tu vas avoir la tête de Non, Bouzelouf dans le coin adverse, hein. ouais, tu vois, je pense aussi, Ah, je je pense pense que tu aussi. vas avoir sa tête Euh, dans le coin adverse, hein. Ceux qui savent on pas en qui est rigolera. Fiansu, c'est Sofiane Oudina, c'est un combattant de MMA pro bah, qui a mis, quand on vous dit les Amin Ayoub et Mika Lebou, c'est deux bons gars, bah, c'est que tout le monde s'entend bien avec eux, et bah, Fiansu, il s'entend bien avec Amin Ayoub, mais il est tout le temps aussi avec Mika Lebou, son partenaire, son compagnon pour tous les combats. Donc là, il me posait la question, est-ce qu'il va être avec Mika Lebou? Bah, je pense quand même qu'il va être avec lui, hein. Je pense que tu vas avoir sa tête dans le coin adverse. Ouais, j'espère pour Mika quand même. Après, je sais pas, hein, je sais pas, je parle pas pour lui, peut-être que la fibre maghrébine va vous unir. Ouais, mais Mika, c'est un Algérien un peu, non? Abdelbachir, je crois, de Vitry. Bah, je sais pas, la dernière fois, Mika, il rentre avec une musique qui lui a été chuchotée à l'oreille par Oudina, justement. La dernière fois Ouais, au je t'ai KSW. dit, c'est le Abdelbachir de Vitry. Mais voilà, donc en tout cas, toi, tu vois, donc que ce soit... En vrai, si tu penses que Nicolas Bivol va gagner contre Varela, on perd un Mhm. petit peu, parce que moi, le combat Varela contre Amin Ayoub, ça peut faire pas mal de trash talk, ça peut être un très beau combat. Donc ça, c'est un combat que j'ai plus envie de voir. Est-ce que ça te donnerait pas plus envie de combattre Varela que Bivol? Franchement, pas plus que ça. Ce que je cherche, c'est même pas l'adversaire qui est en face, c'est vraiment juste la ceinture, tu vois. C'est peu importe, vous allez me mettre qui en face. Mais ouais, tu vois bien, si c'est pour. En fait, le problème, c'est que tu vas taper Varela, ça veut dire ouais, mais il avait pris sa retraite, il voulait plus combattre, etc., etc. Tu vas taper Bivol, ça va te trouver ah, mais il a pas assez de combat. Peu importe par où tu passes, il y aura toujours un problème, on va dire, dans l'équation. C'est pour ça que la solution au problème, c'est Michael Lebou. Un mec qui sort de l'UFC,
c'est un moment, tu vois, mais qui est passé par l'UFC, qui a plein de combats, qui est, tu vois, au moins il n'y a pas de ouais, mais non, tu sais quoi, même ça, en fait, je suis en train de réfléchir, mais on va dire ouais, mais il est vieux, ouais, mais même là, il y a un problème, en vrai, je pense. Ben, il y a qui Peu dans, importe, on va dire peu importe. y a qui dans ta catégorie en France où tu penses qu'il n'y a plus de place au doute? Parce que je sais que tu devais te taper avec. Enfin, tu allais potentiellement te combattre contre Axel Sola à l'Ares, mais tu l'as pas fait parce que justement, si tu gagnais, bah, tu t'étais bloqué à l'Ares, justement. Un gars comme ça laisserait pas de place au doute. Est-ce qu'il y a que lui ou est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent te donner envie de combattre aussi? Franchement, je vais pas donner de nom en tête comme ça à la volée. J'ai déjà trois personnes sur mes côtes. J'ai déjà Lebou, j'ai déjà Varela, j'ai déjà Bivol sur mes côtes. Je m'occupe déjà un peu de au moins deux d'entre eux et ensuite on parle de la suite si tu veux. Bah, en tout cas, on a hâte de voir ça, Mine. Et du coup, là, ton prochain combat, c'est quelle date? Soit on arrive à trouver un accord avec le KSW, dans ce cas-là, ce serait le 10 mai. Ouais. Soit le 29 mars, je serai présent à Poitiers pour voir qui va gagner entre Bivol et Varela. Et dans ce cas-là, ce serait juste quelques mois après la ceinture pour combattre le gagnant. J'espère te voir monter dans la cage à la fin du combat et coller ton front contre le vainqueur quand même. Ah, c'est obligé ça, Ouais. c'est obligé. Ça, Comment tu veux que j'ai des sensations un peu, tu vois, que je vais dans ma prépa tous les matins, je me réveille, tu sais, il faut bien sûr que j'ai l'homme en face de moi, je le regarde dans les yeux comme ça, et je ressens un peu son émotion, est-ce qu'il veut combattre, est-ce qu'il veut pas combattre, mais ouais, ça c'est évident. ouais, ça va être intéressant. Et juste pour finir les gars, normalement cette vidéo elle sort jeudi ou vendredi. Et ce week-end, il y a Morgan Charrière qui combat à l'UFC contre Nathaniel Wood. Est-ce que tu peux nous donner un petit avis sur ce combat? Qu'est-ce que t'en penses? Et bah, ton prono. Écoute, c'est deux styles super intéressants. Morgan, je pense qui a, on va dire, pas mal d'armes dans ce combat, et Nathaniel Wood qui a vraiment un gros débit, combattant assez complet. Je pense que ça va être un combat qui va rester debout, un combat de striker. Euh, Potentiellement un Fight of the Night, à mon avis, si vraiment il donne tout, et Morgan, il a toujours tout donné. Nathaniel Wood aussi, c'est un mec qui aime bien la bagarre. J'ai pas de prono, on va dire. Soit Morgan l'éteint, le laisse inerte par terre. Soit Nathaniel Wood, peut-être sur du 3 rounds, il va pouvoir gagner une décision. Je sais pas, tu vois. Je me dis soit Nathaniel Wood décision, soit Morgan par extinction des feux. Tu penses Morgan il peut l'éteindre? Ouais, Parce que ouais, je pense, j'en moi, suis je sûr. pense par exemple, tu vois, contre des gros prospects, et je disais dans la vidéo que j'ai sortie précédemment sur la chaîne, contre des vrais gros Ouais, prospects à ce niveau-là, Morgan, son petit défaut, c'est qu'il n'arrive pas à les finir. Et ça lui a joué des tours contre Vucenic, contre Paul Hughes, c'est qu'il va à la ouais, décision, il mais fait des guerres. frérot, tu parles de son époque au Case, tu parles de son époque au Cage Warrior, ça fait longtemps quand même. Ouais, Là, depuis, mais, il ouais, a mais contre cherché qui? des nouveaux skills. Ouais, mais parce que là, il y a fini des gars. Mais Manolo Zecchini, Ouais, pour moi, il sait pas se battre, ce mec, Manolo Zecchini. Pour moi, il sait et pas. il fait Il juste sait, du. ouais, du pole dance, il sait pas se battre. C'est- Et après, il y a Gabriel Miranda. Bruno, c'était qui? Bruno Miranda, ouais. Gabriel Miranda, ouais. Bruno Miranda, il est plus solide, je pense, quand même. C'est lui qui avait fait un combat contre BSD. Ouais, BSD, il avait battu aussi. Il avait laissé froid. Mais bref, en tout cas, Ouais, de toute façon, on verra. Mais tout ce que. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pronostiqué Nathaniel Wood. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je pronostique quelqu'un, il y a l'inverse qui se passe. Donc, ce que j'ai pronostiqué d'accord. Nathaniel Wood. Comme ça, Morgan, il gagne. On espère. D'accord. Et Et t'as mis j'espère. Nathaniel Wood par quoi? Décision. KO, Ouais, soumission? Nathaniel Wood, il fait que des décisions. Il fait que des décisions. Et il y a sur je sais pas combien de décisions, lui laisse tomber. Donc je pense que ça va être un combat très propre. Et après, à un moment donné, Morgan, c'est Morgan en fait qui va essayer à mon avis, il va essayer de salir le combat. Et ouais, il y a un Et c'est bon. à son avantage, hein, et c'est à son avantage de faire ça. C'est ce que je disais, à mon avis. Je pense que Morgan, dans son style, c'est mieux qu'il rush, c'est mieux qu'il essaye de lui faire un peu du sale, vraiment frapper fort pour s'obtenir une victoire par KO, plutôt qu'aller à la décision contre un Anglais en Angleterre comme ça. Je pense que ouais, ça lui À fera la mauvais. décision, en plus Morgan a des mauvais souvenirs, hein, comme je l'ai dit, au Cage Warrior contre Vucenic, Paul Hughes, il s'est déjà fait, bon certains ils disent qu'il Ouais, s'est fait voler, il a pris des split décisions en sa défaveur. Là, contre Nathaniel Wood qui est très bon, qui a l'habitude de la décision, et deux surcroît en Angleterre, ouais, faut pas, à mon avis, il faut pas la décision, faut surtout pas la décision. exactement.
C'est pour ça qu'on espère une victoire de Morgan par Ouais. KO. Bon, on espère, on espère. En tout cas, Amine, merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'on a fait le tour de manière très respectueuse sur tes récents clashs, parce que j'ai vu, tu étais en pétard sur Twitter. Il fallait que tu viennes sur le journal télévisé. Sur le journal télévisé, sur le JT, Ouais. sur les JT. Non, mais comme je t'ai dit, on explique juste calmement ce que les gens ne veulent pas entendre ou ne veulent pas comprendre. Tu vois, on parle avec clarté et sans langue de bois et tu me poses et n'importe qui vient, il me pose la question en face, je vais lui répondre la même chose. Tu vois, tu ramènes Ouais. Varela, tu ramènes, et peu importe. Mais c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que tu dis toujours les choses, sauf sur les euros, sur les dirhams, sur le salaire. Là, tu veux pas parler. Bon, ça viendra peut-être avec le temps. Quand tu seras proche de la Mais là, retraite, je je vais te te poser reposerai une la question, question. moi. Ouais, dis-moi. Non, je vais te poser une question tout de suite. Ouais. Combien il te paye la EC pour cette promotion? Qui? Willy Sirop. Willy Qui? Sirop. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Parce que j'ai parlé d'eux. Non, mais parce que j'ai parlé d'eux. Parce que j'ai Mais parlé pourquoi tu d'eux. me parles pas français? Non, non, mais attends, je Pourquoi te pose tu une me parles question. pas français? Parce que j'ai parlé d'eux. Mais j'ai parlé de l'influence Fight Club, donc ça veut dire que l'influence Fight Club me paye aussi. Je touche bien. Je dois bien toucher, à mon avis, Ouais, avec. C'est ouais, tu Bidadi manges qui me fait bien. des virements en USD. Ouais, il était bon, ce tour, hein. Et voilà les gars, donc je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. À la fois, vous voyez qui gagnait entre Amin Ayoub Varela, Amin Ayoub Bivol, Amin Ayoub Michael Lebou. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Et les gars, dans la description, je vais mettre la chaîne d'Amin Ayoub. À l'époque, quand il est venu pour faire la preview de l'UFC Paris numéro 3, sa chaîne, elle avait pas encore beaucoup monté. Là, t'as appris beaucoup sur ta chaîne, beaucoup de vues, beaucoup de nouveaux concepts. Donc n'hésitez pas à aller check. Même au-delà de donner de la force, ça va vous servir à vous aussi. Vous allez être divertis, il y a des sparring, il y a un tas de choses. La dernière vidéo à Roubaix, d'ailleurs, tu reviens quand? Incroyable. Elle était incroyable, cette vidéo. Tu sais que je pense honnêtement que c'est une des meilleures vidéos qu'on a sorties, en fait. L'émotion l'émotion autour de cette vidéo, la rencontre, les sparring, franchement incroyable. J'ai hâte de revenir. Je sais pas quand, mais j'ai hâte de revenir. Et je vais appeler comme sparring principaux Majid Amarouche. Ouais, Au Saïd Abdallah. Ces deux-là, je suis obligé de les avoir pour du kickboxing, c'est obligatoire, tu ouais, vois. ouais, ouais. Après, à la suite, on verra comment ça se passe. Ah, t'es fou, c'est la bagarre. Ah, c'est la bagarre. Là, Ceux il qui l'ont faut. pas vu, franchement, allez la voir sur la chaîne. Allez la voir, les gars, C'est dans une la dinguerie. description. Dans la description. Et si tu viens, on espère, on essaiera de faire une interview. T'as vu la dernière interview que j'ai fait avec Baki là sur la chaîne Ultimate Cage? Non, Elle j'ai a, pas vu. ben, elle a fait pas mal de vues, elle a fait pas mal de vues. On essaye de voir un petit peu. On repasse un petit peu sur la vie de Baki et on essaierait de faire la même chose avec toi. Tu te rappelles le studio où on avait été l'autre fois là? Eh ben on le fera, mais Ouais, je m'en rappelle. on essaiera de le faire, mais en un contre un. On parlera face à face et on essaiera de revenir un peu sur ta vie. Donc quand tu repasseras l'occasion, Avec plaisir. voilà. Donc Inch'Allah, les avec gars, plaisir. on vous laisse sur ça. Amine, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah écoute, Isma, toujours un grand merci de me recevoir. Et puis voilà, hein, la force partout sur les réseaux, dans la cage, et ça fait toujours plaisir d'avoir des gens en vrai autour de moi et qui me suivent. Merci à toi, merci beaucoup. Et les gars, on se dit à la prochaine. Ciao.